Tov, Beshem Hashem, Naase Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah Oladira. On est ce matin, lundi matin, 23 du mois de mars, le 27 du mois de Adar, Lechaim Tovim, Ul Shalom. On est toujours confiné à la maison et on étudiera ce matin un shiur qui a été acheté. Deuxième shiur, Blia Enara, que Dieu lui donne et lui rajoute, elle et toute sa famille, Corinne Darmon, Toda Rabba Mikol Alev. Bezrat Hashem, Toda Rabba Corinne Darmon, Shem Evarech Otach, Ubechol Asher Lach, et ainsi que tous ceux qui ont aussi acheté des shurim, vous êtes nombreux, donc Toda Rabba, soyez juste patients parce que la liste est longue. Il y a à peu près 30 shurim qui ont été achetés, il faudra être un tout petit peu patient. J'en profiterai aussi en même temps pour remercier Julien Saada, Léana Attali, Sid Brigitte. Donc on a noté en même temps le pourquoi de l'achat du cours. Et Morgan Loski, pareil, Bezrat Hashem, grande réfoua Shlema pour tous les malades d'Israël. On m'envoie tout le temps, encore cette nuit, hospitalisation. Morgan Loski, oui. Okay. Là, mon fils vient de m'envoyer que le père de son ami vient d'être hospitalisé, Matzav Caché, Bebet Rolim, à cause du corona. Donc il a le corona. Vraiment à ne pas prendre à la légère. On entend tout le temps des situations compliquées. La liste s'allonge. Grande réfoua Shlema aussi pour Myriam Bat Messaouda, le Rav Lévi Azimov en France, à Paris. Une grande réfoua Shlema pour notre amie Alexia Sarah Bat Esther Mimi, qui pareil est à l'hôpital dans une situation pas simple. Eliaou Ben Messaouda Meslati, Bezrat Hashem, grande Hatzlacha, une grande réfoua Shlema pour nos amis du Maroc, Devora Bat Sylvia, Sultana Avraham Yahya Ben Simi, Vechol Yeladim, Vechol Nechadim, leurs enfants et leurs petits-enfants, Yoshua Ben Chassiba, Vesimi Bat Zera, et tous leurs enfants, les neveux, toute la famille, tous les juifs du Maroc sont aussi pour la plupart confinés. On m'expliquait hier que c'était pas simple pour eux non plus. Une grande réfoua pour Chaim Yaakov Ben Luna Anna Elna Refana Lahem, Be'achlama Meira Lekol Am Israël, Be'ezrat Hashem Itbarach, Vitale Shmolat, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Ken? Michael, Shmuel, Ben Miriam, Anna, Elna, Refanalo, bien entendu, on n'oubliera pas tous les autres. Yosef Ben Claudine, Doba Bat Rachel Haya, Alexia, ça on l'a déjà dit. Tzemach Ben Esther et Yosef Albert Avraham, Ben Simchasimi, Simon Saadia, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda, Eliyahu Amar Ben Eli, Simcha Moratim Yagdosha Batorah, Sarah Taleb Batefret Miriam Aikara, et bien entendu Salomé Rachel, Père Chaya Bat Miriam, Kolam Israël, Geoula, Achlama, Veshiniske, Leitrazek. Alors, la question d'aujourd'hui, on part pour aujourd'hui Blineder 2 ou 3 cours, on verra. J'aimerais faire tous les matins un peu d'études de texte, peut-être du Zohar sur Chokle Israël, on verra ce qu'on fera. Pour deux choses. La première, c'est mon but premier, divulguer la Torah, faire partager de la Torah à la David Huitou, c'est-à-dire comme je l'ai appris de mes maîtres. Et puis la deuxième, surtout, le plus important pour moi, c'est aussi que la Torah, c'est du miel. La Torah est comparée au lait, la Torah est comparée à l'eau, la Torah est comparée à l'huile, que Béhémet, voilà quoi, que ça nous remonte le moral, qu'on soit tous bien dans cette situation un peu difficile. Il y a une phrase que j'aimerais vous dire, on m'a envoyé un très beau slogan d'ailleurs ce matin, et il est en rapport avec le shiur d'aujourd'hui, puisque cette phrase nous dit comme ça: il vaut mieux rester éloigné quelques semaines des gens que l'on aime que d'en être privé pour toujours.
donc chacun chez soi. C'est un très beau slogan qui veut absolument tout dire. Et il faut savoir qu'en Israël, il est fort probable que d'ici ce soir ou demain, le Premier ministre Bibi Netanyahou nous annonce un confinement beaucoup plus sévère parce que les chiffres n'ont cessé d'augmenter. Voilà les nouvelles de ce matin au niveau en Eretz Israël de la situation. Et pourquoi ? Parce que, comme l'ont écrit pas mal de gens hier, entre autres, qu'est-ce qu'on fait ? Nos enfants ne veulent pas rester à la maison, ils ont 16, 17 ans, ils vont dehors, ils vont jouer au foot, ils ne respectent pas les consignes. Qu'est-ce que l'on fait ? Résultat des courses, peut-être qu'eux vont bien, mais ils peuvent contracter le virus et le déposer sur de la matière qui, selon les spécialistes, peut rester jusqu'à 24 heures, 2 jours, 1 semaine, voire plus encore. La reine, ce n'est pas un sujet que l'on contrôle pour l'instant, d'où l'importance du sujet qu'on va développer. A-t-on le droit de se mettre en danger ? Question qui m'a été aussi posée ce matin. Est-ce que c'est un manque d'émouna de rester à la maison au lieu d'organiser des minyanim ? Zot Hashela Agdola, réponse, il n'y a pas de rapport avec la émouna dans ce domaine. La Torah, les halachot, là on est dans le livre Beit HaYehudi. Donc je rappelle qu'on est dans le Kitsur Shulchan Aruch, c'est un Shulchan Aruch, ce n'est pas du Moussar, du Rav Aaron Zakai, Posek Adi, reconnu de toutes les tendances. En tout cas, reconnu peut-être pas de toutes les tendances, mais reconnu par toutes les tendances, pardon. Alors, lui, il nous explique ici, dans son livre, Beit HaYehudi, sur Shmirat HaNefesh, Sakana. Sakana veut dire en hébreu, danger. Est-ce qu'on a le droit ou pas de se mettre en danger ? J'ai fait un cours, donc en général, le mardi, c'est le cours pour les femmes, il s'adresse à tout le monde, sur l'importance de ne jamais se mettre en danger. Et une personne qui se mettrait en danger et qui serait blessée, ou bichlal chas vesham qui en mourrait, est considéré dans le ciel comme si qu'il s'était suicidé. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Si chas veshalom c'était le cas, eh bien on dit en hébreu mitrayev benafsho. Mitrayev benafsho, ça veut dire que il a ouvert la porte à un temps qui n'était pas son temps à lui de mourir par sa bêtise humaine, parce qu'il n'a pas respecté les lois et la halacha. Assour, chas veshalom, non seulement de nous mettre en danger, mais de mettre les autres en danger. Voyons un peu ce que nous livre ici dans les halachot, le Rav Aaron Zakai. À propos d'une personne, écoutez bien ce qu'il nous dit. On va parler maintenant de l'exemple qu'il prend. On va faire plusieurs sujets aujourd'hui, en l'espace d'une demi-heure. Espérons qu'on se retrouvera pour d'autres shiurim aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Izer l'insoa bemeirut mufrezet. Celui, par exemple, qui conduit, et qui conduit au-delà bien au-delà, des exigences du ministère de la Sécurité, donc pas du ministère de la Sécurité, de la Sécurité des routes, ministère des Transports, c'est le mot que je cherchais. Les tsarenu arav yeshnam noagim shemazmanim shenosim bemeirut mufrezet vechol echad rotze. Si je peux... Merci. Vechol echad rotze lagdim et chavero. Et donc on roule extrêmement vite et on provoquerait, par ce manque de responsabilité, d'être prudent, ou de provoquer que les autres fassent des accidents, et cette personne-là est considérée dans le monde d'en haut comme étant un rotseach. Je vous donne une petite halakha que vous retrouverez chez Rav Ovadia Yosef à propos des Kohanim. Si un Kohen lo alim lo alechem tue une personne par accident, est-ce qu'il peut continuer ou pas à être Kohen et faire la birkat Kohanim ? Réponse, ça dépend. Si, par exemple, il y avait marqué on roule à 50, il roule à 60, donc il est au-dessus, même ce que la loi permet de 10 kamash au-dessus, et qui tue une personne, il peut continuer. Mais s'il y avait par exemple, on roule à 50 et il roule à 120, et qui tue une personne, il ne peut plus monter Kohen. Comme ça explique Maran Rav Ovadia Yosef. Lama, parce qu'il a conduit comme un Rotsar Bémézide. Tu savais très bien que dans une rue en roulant à 120, s'il y avait qui que ce soit qui traverserait la rue, quoi que ce soit qui se passerait dans ce domaine, tu n'aurais pas pu freiner. Dans ce cas, le Kohen n'est pas saoul de sa keuna. Pour vous dire à quel point il est important de tenir compte, al pi halakha, on parle d'halachot, on ne parle pas de moussar. Donc il dit comme ça, une personne, moufrezet, ça veut dire qu'il conduirait de façon inappropriée, bien au-delà des lois prescrites par le ministère du Transport, chadrotse lagdim et travero, parce qu'il veut dépasser son copain, parce qu'ils font des courses. Yadoua kama pikru chayehem ba'avonotem arabim, yeshkan safek rechitzat safek me'abed atzmo lada'at. Et cette personne-là est accusée de meurtre dans le ciel, de rotseach. Même si tout est mina shamaim, il fallait bien un rachat pour mettre, par exemple, quelqu'un qui veut mourir à telle heure et tel jour, qui va le faire ? Ce sera le rachat qui prendra et dira, moi je veux bien être l'idiot qui servira pour ce plan. C'est là où le libre arbitre se joue, c'est-à-dire que tout est mina shamaim, chutz mirat shamaim. Et l'irat shamaim, c'est de respecter les consignes de sécurité, comme le prescrit la halacha. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la émouna.
Kol sheniga berechev leozeirut. Alors on va prendre un autre exemple qui est vraiment très très prenant et qui dit comme ça. Avant cet exemple-là, il dit, même de mettre sa voiture sur la midracha. Tu sais, tu veux te garer sur la midracha. D'accord ? Sur le trottoir, oui, merci, ça vient de m'aider. Donc sur la midracha, tu viens te garer la voiture sur la midracha parce que tu ne sais pas où te garer. D'accord ? Seulement le trottoir est très étroit. Résultat des courses, tu vas provoquer que les passants descendent sur la route. D'accord ? Alpitora, cet homme-là est un rachat. Parce qu'il compte sur quoi ? Sur une intervention divine pour on ne sait jamais ? Ça veut dire qu'un bus peut passer, comme ça s'est passé pour la fille de notre ami, qui à cause d'une voiture est descendue sur la route, un bus est venu, il l'a éjecté, des dégâts terribles. Cette personne-là dit la halakha, mamash nikra racha, ve'oreg anashim. Il provoque la mort avant leur temps. Pourquoi tu fais des choses pareilles ? Là, on t'a dit de pouvoir te garer, tu te gares. Là, on ne peut pas te garer. Al tachne bamakom. Comme ceux qui se garent dans les passages handicapés. Des vadaï. Ceux qui regardons en bas. On a le parking en bas. Les gens ne trouvent pas de place. Qu'est-ce qu'ils font ? Juste un tout petit exemple pour que vous compreniez comment on peut même être un voleur sans jamais être au courant qu'on est voleur. Tu te mets dans un endroit où toi, tu estimes, selon ton sechel à toi, alors qu'il est strictement interdit de se garer dans cet angle-là, mais tu ne sais pas où te garer. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu te gares, et puis je fais ce que je veux. Tu connais le côté, je fais ce que je veux. D'accord ? Eh bien, combien de fois toi-même, c'est arrivé, ma femme, de faire demi-tour, de passer de l'autre côté parce que ta voiture ne passait pas ou parce que tu avais peur de toucher ? Cette personne irresponsable qui s'est garée dans un endroit où il n'avait pas le droit de se garer, qu'est-ce qu'il a provoqué ? Tu as perdu du temps dans ta vie, d'accord ? Alors que ça aurait pu servir à une mitzvah. L'essence où tu as refait le tour parce que tu devais passer par une autre entrée en bas, et combien de fois c'est arrivé ? Plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu me dis à chaque fois ? Les gens sont fous et irresponsables. Lama à faire d'une chose pareille. C'est-à-dire que l'essence, même si c'est une goutte d'essence, c'est du gazelle. Parce que normalement, au lieu de refaire tout le tour, tu fais le tour et tu passes de l'autre côté pour revenir. C'est du temps qui a été volé, c'est de l'essence qui a été dépensée. Ce genre de choses, qui en est le responsable ? Celui qui s'est mal garé. Est-ce qu'il avait le droit de se garer là où il se gare ? En plus, ce qu'on a des fois, c'est même un mec qui se gare de ce côté-là. Et le pire, un truc de fou, c'est que l'autre, il se gare de l'autre côté. Là, on n'a pas le droit de se garer et tu as à peine de quoi passer une petite voiture. Alors que c'est une route qui mène au parking. Pourquoi ? Lama faire des choses pareilles. Alors, le plus marrant, ou le plus paradoxal, c'est que si une personne tue Béchogeg, ça veut dire fait tuer une personne par inadvertance, on a vu hier que quoi ? Qu'est-ce que nous dit la Torah, Shimshon ? Ir miklat, on l'isole, il va à la maison et il n'en sort plus. Il va dans une ville et il s'enferme. Pourquoi ? Parce que c'était un irresponsable. Écoutez bien, maintenant une personne, on sait qu'il a des problèmes de yeux, mais il ne veut pas le dire. Il a envie de conduire. Lui, il estime que c'est pas grave, alors que selon le ministère de la Santé et des Transports, cette personne-là devient un danger public pour les autres. Chez Ena Nitnet, Leafrana Bebidika, Shigratit Kegon, Machalat Anefila, comme par exemple quelqu'un qui aurait des crises d'épilepsie, comme il dit ici. Donc le mec il est épileptique, ou la femme est épileptique, et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à tout moment il peut avoir un court-circuit qui le mettrait dans une situation de non-contrôle. Et cette personne-là prend la voiture. Donc elle décide de conduire, mais quand il va faire la vérification des yeux, il fait son permis de conduire, tout se passe bien. Donc il passe comme un poisson entre les filets. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on aurait le droit, écoutez bien la question qui est posée, alors que Shmuel HaKatan, dans la Hamida, nous a rajouté une partie des plus importantes de la Hamida, de la prière que nous avons dans le Shmona Esrei, donc la 19e bénédiction, la minim vel malchinim atitikva. On n'a pas le droit de vendre un juif. On n'a pas le droit. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch nous dit c'est une mitzvah de prévenir les autorités que cet homme-là n'a pas le droit de conduire. Et celui qui ne le fait pas rendra des comptes vis-à-vis d'Hachem Lama. Parce que son silence peut provoquer la mort de plusieurs personnes si cette personne-là ne voyait pas qu'elle était épileptique et que quoi ? D'un coup, en roulant à 90 ou 100 km/h sur l'autoroute, il perd le contrôle de sa voiture et tue une famille entière. Qui est le responsable ? On n'est encore une fois pas dans du moussa. Je vous lis la halakha en hébreu et je vous la traduis avec l'aide d'Hachem. Omer arabe. Vetzari rof'o aishi, o adam sheyodea lo, beverur al machalato. C'est au médecin ou à une personne qui est parfaitement au courant, mais parfaitement pas, le mec qui s'invente des choses, il est parfaitement au courant de sa situation. Leodia miyad le misrad arishuy et asher yadou alo.
il doit prévenir les autorités et donc le ministère des Transports que cette personne-là est épileptique ou a des gros problèmes de vue et qu'il ne l'a pas signalé et qu'il roule en toute liberté sur les routes. Afin de tout faire pour lui éviter qu'on lui mette une voiture entre les mains, ce qui risquerait de provoquer des blessés ou pire encore, des morts. Et celui qui chas veshalom le sait et ne fait rien est complice de cet acte. Ce que je vous lis, c'est dans la halachot, vous pourrez le lire chez le Rav Aaron Zakkai, à la page 226, halacha bet. D'accord? Donc on est dans les halachot pour vous dire à quel point non seulement on n'a pas le droit de se mettre en danger, mais on n'a pas le droit de mettre les autres en danger, et c'est pire que tout. C'est pire que tout. Avariant noa oreg ben hoket noa gon shen soit bemeirut mufrazet on oeg lelo rishayon, quelqu'un qui conduirait comme un fou sur la route ou qui n'aurait même pas de permis de conduire au kef betsura asura, qui coupe des lignes blanches et qui met la vie des autres en danger dans sa façon de conduire, osheneno otzer bezman shetzarich la'atzor, ou alors qu'il ne freinerait pas là où on lui demande, il grille des stops. Mutar les mosro les reshuyot, on a le droit et le devoir d'appeler la police, de donner son numéro et de le faire arrêter. Il n'y a aucun rapport avec ni du lashon hara, ni de rapporter quoi que ce soit. Au contraire, c'est une mitzvah d'arrêter la magefa, c'est une mitzvah de prévenir les autorités pour sauver la vie d'un juif. Il ramène en bas 3 références que vous pourrez aller voir vous-même. Pour vous dire à quel point, quand on prend conscience un petit peu de ce que l'on étudie, que non pas dans le domaine du moussard, de la moralité juive, mais là on est dans les lois du Shulchan Aruch, de la loi juive, qui nous met vraiment en garde sur le fait qu'une personne prenne des risques et mette la vie des autres en danger. Et il n'y a pas plus cher au monde que la vie, puisque la Torah s'annule pour sauver une vie juive, que ce soit Kippour, que ce soit Shabbat, que ce soit de la cacheroute, ou quoi que ce soit. Si une personne doit manger absolument un morceau de porc parce que c'est exactement ce qui va lui sauver la vie, dans ce cas-là, s'il y a Pikuach Nefesh, la Torah s'annule. Sauf pour 3 choses, bien sûr, Avodah Zara, Shvirut Damim et Gilui Arayot. Et l'idolâtrie, tuer une autre personne, il est préférable de se laisser tuer, ou l'inceste, tout ce qui touche à la débauche, il est préférable de mourir que d'enfreindre ces lois-là, selon la halacha. Maintenant, on va passer donc on a parlé des voitures, à moins que vous ayez des questions sur le domaine des voitures, j'aimerais passer à Ruach Ra, c'est-à-dire il y a des choses comme Netilat Yadayim, et on va étudier un petit peu ensemble l'importance de Netilat Yadayim, qui est toujours dans le sujet, dans le Siman Lamed Bet des Sakanot, c'est-à-dire des dangers. Omer Harav, Ruach Ra en ashora al kelim ou al bgadim, velachen akam imitato baboker, mutar lo lilbosh garbaim veshar begadim atzrichim lo lifne shiitol et yadav. On sait que les mauvais esprits qui rôdent la nuit ne se posent pas sur les ustensiles et sur les habits. C'est pour cela qu'avant même le Netilat Yadayim du matin, eh bien, on a le droit de mettre nos habits. Quel rapport avec Netilat Yadayim et le danger? La réponse est très simple, c'est qu'il y a un danger pour nous, si on n'a pas fait Netilat Yadayim, de se toucher les yeux, la bouche, les oreilles ou un autre membre, ou de toucher même autre chose, voire même un fruit. Par exemple, tu te lèves le matin, toi, tu es le mec qui dit « je fais ce que je veux de ma vie, la Torah c'est bien gentil, Dieu est dans mon cœur ». Vous connaissez la philosophie à 2 balles, qui n'engage absolument rien dans l'action, mais tout au niveau de la pensée. C'est-à-dire un philosophe. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un fruit dans ses mains, il va prendre une pomme, le matin, il va la placer de l'autre côté. Son fils qui a fait tchouva, vient, il prend cette pomme, il croque dedans en disant « pour réparer Haetz après avoir fait Netilat Yadayim ». Le problème, c'est qu'il croque une pomme qui a été touchée par quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim. Ça s'appelle aussi mettre en danger la vie des autres, instaurer de la touma dans la vie des autres. Et ce problème-là, c'est une chose qu'il faut prendre en compte puisque la halakha nous le demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est pour ça que c'est bien de rincer les pommes. À plus forte raison, donc il nous dit ici le Rav, si on a dormi après minuit des Shaot Maniot, c'est-à-dire aujourd'hui c'est à peu près minuit et demi, où les esprits mauvais sont beaucoup moins fréquents, beaucoup moins forts, d'où l'importance, donc nous dit ici le Rav, le matin, afin de ne pas mettre notre santé en danger et la vie des autres aussi en danger en leur mettant de la touma sur eux, eh bien de faire Netilat Yadayim. Et celui qui ne le fait pas, non seulement il annule une mitzvah tassé des Rabbanan, mais en plus de cela, pire que tout,
il impose de la touma en touchant les autres toute la journée. Yesh Isaïr litol yadaim gam le yeladim ktanim. Et même si les enfants sont petits, comme les bébés, on leur fait tous les matins netilat yadaim b'ma'achalim yekablu touma. Pourquoi? Ki nogaim b'ma'achalim b'ma'achalim yekablu touma. Ce que je viens de vous dire. Car si on ne fait pas netilat yadaim et qu'on touche des aliments, eh bien, il faut savoir que ces aliments reçoivent la touma du matin sur lequel tu n'as pas fait netilat yadaim. Résultat, tu vas passer tes mains sur le visage et sur tes yeux et sur ta bouche. Et qu'est-ce que ça provoque? De la touma. Hormis le fait que ça peut apporter des maladies physiques, mais il y en a qui disent que ça apporte des maladies spirituelles. Ça veut dire quoi? Avoir des yeux qui sont malades spirituellement, ça veut dire que même si tu étudies la Torah et que tout est clair comme de l'eau de roche, tu n'adhéreras pas parce que tes yeux sont restés aveugles. Tu n'as fait que lire l'extériorité, mais ça ne pénètre pas le cœur de l'homme parce qu'en réalité, tu ne fais pas le tir yadaim. C'est pour cela que je me souviens que Rabbi Moshe Deri Zecher Tzaddik Vekadosh Ibracha, votre Rabbi Omori, avait expliqué quand j'avais fait Tchouva qu'un des processus les plus importants pour se nettoyer de toute la vérote qu'on a fait dans sa vie, c'est Netilat Yadaim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça c'est pour le pain. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, le code de 1, 2, 3, 4, 5, 6, derrière Hagav, min adin, ça suffirait, min adin je te parle, hein, de prendre au moins ribidi. C'est-à-dire si je prends maintenant le keli et que je verse qu'une seule fois en réalité sur ma main, étant donné que la quantité est importante, c'est pour ça qu'il faut croire Gavra. Le problème qu'il y a, c'est que les gens disent, ok, mais moi le matin, je mets mes mains sous le robinet, je fais comme ça. Je dis oui, le problème, c'est que c'est pas Kouar Gavra. Kouar Gavra, ça veut dire que ça doit venir de tes forces à toi. C'est toi qui dois le faire. C'est-à-dire que quand on n'a pas de Kéli, comment on fait? On est à l'hôtel, on n'a pas de Kéli, par exemple. Alors, on ouvre le robinet, c'est moi qui provoque. Kouar Gavra, par ma force à moi. Je mets ma main, ensuite quoi, je dois fermer. Et je réouvre. Et je referme. Je réouvre. Il faut que ça vienne de moi, pas que le robinet me donne de l'eau. C'est pas valable. La reine s'appelle Kouar Gavra. Rabbi Moshe Deri, alors je ne sais pas s'il y a un lien direct avec ce que l'on vit aujourd'hui, où la première hygiène du corona, c'est de se laver constamment les mains. Rabbi Moshe Deri Zecher Tzaddik avait dit que un des processus de teshuva qui nettoie l'homme le plus de toutes ses fautes, c'est quoi? C'est netilat yadayim. Tu touches tes chaussures, tu sors des toilettes. Al-pi halacha, quand on sort des toilettes, on n'est pas obligé de prendre un keli. Le Ben Ishraï dit c'est vrai, on n'est pas obligé de prendre le keli. Mais Al-pi Kabbalah, hein, c'est bien de le prendre parce que ça nettoie de toutes les toumotes. Pas de maintenant que tu sors des toilettes simplement, de ce que tu as fait de ta vie. Parce que la majeure partie des avérotes sont faites et pratiquées avec les mains. Mais la reine, comme, même si ce n'était pas le cas, Al-Pi Kabbalah, je vous répondre une chose très importante qui n'est pas souvent enseignée, mais pourquoi on a 5 et 5 doigts? Parce que nos doigts représentent les 10 sphirotes. Quand on fait une avéra avec la pensée, la parole, l'action, peu importe ce que l'on fait, on va détruire une des sphirotes. En faisant Netilat Yadayim, on répare les sphirotes qui sont représentées par nos 10 doigts. Ça, le pouce, c'est Keter, et l'autre côté, c'est Malchut. Donc, on re-nettoie les. Alors, est-ce que, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, j'en sais rien, je n'ai pas entendu un Gdolador le dire, donc je ne peux pas, moi, me permettre de le dire, mais c'est donc très curieux qu'on ne s'est jamais autant lavé les mains que cette période. Dans le monde entier, tout le monde se lave les mains. Et pourquoi? Et d'où est-ce qu'on voit ça, Béhémet? Vous savez qu'après Rosh Hashanah, il y a Kippour. Après Kippour, il y a Sukkot. D'accord? Et tous les matins, on fait le tour de la Teva. Qu'est-ce qu'on dit quand on vient pour faire le tour de la Teva, une fois qu'on a fait Rosh Hashanah, qu'on a été jugé, Kippour, on a fait Tchouva, et qu'on rentre dans la Soukha, une histoire d'abord entre le peuple Israël et Dieu. On dit comme ça, je vais maintenant tourner autour de ton Mizbeach, donc on n'a pas de Beth Amikdash, on tourne autour de la Teva, la synagogue, donc on tourne autour de là où on pose le Sefer Torah, Benikayon Kapai, avec des mains propres. Ça veut dire que dans la tradition juive, avoir les mains propres, c'est aussi un minag, c'est aussi un proverbe que l'on dit, moi j'ai les mains propres. Mes mains, comme c'est marqué, vos mains sont pleines de sang, ou des mains de voleurs, pickpocket. Comme on dit, Benikayon Kapai. Quand j'ai les mains propres, ça veut dire que je suis totalement propre. Donc ça vient expliquer, comme on le dit à Sukkot, Benikayon Kapai. Maintenant, je peux tourner autour de ce que j'ai fait, ça veut dire du Sefer Torah, à Sukkot, parce que mes mains sont propres. Qu'est-ce qu'on apprend? Que quand on est complètement nettoyé, eh bien, on se nettoie les mains. C'est-à-dire, non, j'ai rien à dire. J'ai rien à faire. L'importance Bezrat Hashem de Netilat Yadayim. Et Shizar Litol Yadayim Gam le Yeladim. Pourquoi?
de peur que la touma les touche. Vegamzo, c'est goulash, igdelu batora, gdusha of taora. Il faut savoir que plus une personne fera netilat yadayim dans la journée, pour des raisons valables, bien sûr. Il sort des toilettes, il a touché son nez, le doigt dans l'oreille, toutes ces choses-là qui nous demanderaient, dans la tradition juive de oui, faire netilat yadayim, n'hésitez pas à le faire, nous disent ici les chachamim. Pourquoi? Parce que ça apporte à une personne l'envie d'être plus tahor, plus kadosh dans sa avodat Hashem. Important de le savoir. Le matin, on est obligé de faire netilat yadayim. Et la bracha ou la bracha, on peut la faire après, juste faire netilat yadayim quand on se lève? Quand on se lève le matin, d'abord et avant tout, j'aimerais vous dire que j'ai fait énormément de shiurim. Vous avez plus de 2500 shiurim sur toratraim.net. J'ai élucidé les kavanot de la Hamida, comment prier, comment on se lève, des sujets extraordinaires qui passent du chat jusqu'au sod. Si vous êtes en confinement et que vous aimez le style de Torah que moi j'enseigne, parce qu'il y a beaucoup mieux que moi, mais chacun se retrouvera face à celui qui passe le mieux au niveau de son âme, sa réception. Et j'explique ça vraiment dans les détails, avec plein de chidushim, plein d'histoires très importantes. Mais pour répondre brièvement à cette question-là, on peut tout à fait se lever le matin, par exemple, on va se lever, la femme, j'imagine, ou l'homme, il doit préparer les enfants, il n'a pas le temps de faire maintenant les choses. À Ikar, il peut faire netilat yadayim, avec maintenant son netilat yadayim, la bracha l'omea kevet. Je vous dis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai fait netilat yadayim et que je n'ai pas dit la bracha, ce netilat est valable. Seulement, je n'ai pas dit la bracha. Donc si je me lève maintenant, je sors des toilettes. Je sors maintenant, je vais faire mon netilat yadayim. Vite, j'habille les enfants, je leur prépare les goûters, parce que la ça va arriver, le bus va arriver, allez, vaille. J'entends déjà les mamans dire Amen, Amen. Après qu'une fois qu'ils sont partis, je vais refaire donc mon netilat yadayim parce que j'ai touché les chaussures des enfants et tout ça. Et je dis la bracha en beze shumba. Il n'y a aucun problème de le faire. À Ikar, qu'on ne fasse pas arba amot, 4 passes sans netilat yadayim. Il y a une marloquette poskim à savoir pourquoi on fait netilat yadayim. Il y a une marloquette poskim à savoir c'est quoi arba amot, 2 mètres sans netilat yadayim. Je vais l'expliquer tout de suite. Même si ce n'est pas un cours sur netilat yadayim, mais pour répondre à vos questions, parce que on est là pour vous, quoi. Si vous avez des questions, c'est de repartir avec des réponses, avec l'aide d'Hachem. D'abord, pourquoi on fait netilat yadayim? 3 raisons. La première, en souvenir des Kohanim, qui, eux, faisaient l'ablution des mains tous les matins pour servir Hachem. Donc, on ne peut pas servir Hachem si on n'a pas les mains propres, première chose. Ça veut dire les mains dans le code de la Torah, netilat yadayim zecher la Kohanim. Deuxièmement, parce qu'on a les mains sales, et il est évident qu'on ne peut pas toucher la Kedusha, on ne peut pas servir Hachem avec des mains sales, parce que Dieu nous tient la main toute la journée. Yedidim Averouyam, Yedidim, qui veut dire les amis de Dieu ont traversé la mer. Yedidim, c'est Yad Yad, main dans la main. Que toujours avec nous, main dans la main. Donc si on a les mains sales, on ne peut pas donner la main au roi des rois. Troisième raison, tout simplement parce qu'il y a des esprits maléfiques, des esprits mauvais, des esprits qui transportent un virus de la Touma et qui se déposent sur nous dès que l'on dort, parce que notre Neshama survole un petit peu notre corps, est hors du corps, pardon, notre Neshama est toujours hors du corps, le Ruach survole le corps, le Nefesh est dans le corps, et donc il prend possession à travers nos ongles, qui est une peau morte, il se repose là-bas, comme de la Touma, comme une espèce de shirvat tal négative, c'est-à-dire une espèce de rosée noire, et pas une rosée de bénédiction, parce que tal, c'est les lettres sur notre tête, lamed, tov la kol, là c'est ra la kol, c'est mauvais pour tout, et la reine on fait netilat yadayim, qui est le code de l'ablution d'eau qui retire cette impureté de nos mains. Qu'est-ce que c'est Arba Amot? Il y a une mahlouket Rishonim et Acharonim sur ce sujet-là. Alors Arba Amot, c'est 4 pas. Dans ce cas-là, si je fais 4 pas, je peux m'arrêter, continuer 4 pas et je m'arrête, je fais encore 4 pas. Il y a une autre déa qui dit, ma pitom, tu peux tout à fait aller jusqu'à l'endroit où tu as besoin d'aller, puisque tu vas directement le faire, Zener Shav Arba Amot. Il y en a qui disent que, comme Aran Arav Ovadia Yosef, Mazé Arba Amot, tant que tu es chez toi, c'est Nikra Arba Amot. C'est-à-dire que si tu dois partir de là jusque là-bas pour faire Netilat Yadayim, et que tu traverses ta maison, c'est Nikra Arba Amot. Le mieux, comme l'explique Rabbi Eliezer Menorkanos dans sa Tzavaat, son testament, il dit que le mieux, c'est d'avoir vraiment Netilat Yadayim dans sa chambre, comme font les chassidim les plus proches. Ce serait mieux. Maintenant, si ça fait des problèmes avec la femme, parce que ça tombe, c'est sale, je ne sais pas quoi, il fera Netilat Yadayim dans la cuisine, mais surtout pas le matin sur les ustensiles. Et j'insiste beaucoup sur ça à propos des dangers. C'est que le matin, c'est pas bien de faire Netilat Yadayim sur des ustensiles. Rabbi Moshe Deri était très virulent dans ce domaine. Sur de la vaisselle. Par contre, si c'est le Netilat Yadayim du pain, étant donné qu'on a fait Netilat Yadayim du matin, donc on n'a plus la Touma de la journée, de la nuit qui est la plus dure de toutes les Toumot, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire sur la vaisselle. À partir du moment où il y a réveillite d'eau, soit 86 grammes d'eau, il n'y a plus de Touma quand on fait Netilat Yadayim, Vezeken Yé Moutar. Voilà.
Encore un petit instant. On peut tout à fait même étudier en face de l'eau, il y a Netilat Yadayim, ne pas manger des choses qui étaient placées dans le Ambatya, Bet Amerchatz, ou là-bas où il y aurait des toilettes, à éviter de placer de la nourriture là-bas. Ne jamais mettre des cajots ou des choses dans des toilettes parce que c'est des endroits extrêmement impurs, les toilettes. Même si ce sont des boîtes fermées, à éviter parce qu'il y a un danger là-dessus que l'impureté de nos excréments ou de notre urine se dépose là-dessus. Ce sont de la touma. Ceci étant, ce sera quand même permis de le consommer. À éviter. Dibour bebet akise, parler dans des toilettes. Le deber shum dibour bebet akise afilu teva achat. On ne parle pas du tout dans les toilettes, même dire une seule lettre, ce n'est pas du tout l'endroit adéquat pour parler. Ceci étant, min adin, oui, on aurait le droit de parler. C'est-à-dire, si une personne a parlé, il n'a pas besoin de jeûner, il n'a pas besoin de faire teshuva. Mais juste qu'il sache que l'otov, mamash, et pourquoi? Parce qu'il nous dit que quand une personne part dans les toilettes, les chitsonim nichnasim, qui itahzubo chitsonim bedibour. C'est-à-dire quand tu parles d'une parole qui sort dans les toilettes, il y a une référence, Ben Ishraï, il y en a beaucoup. L'Akpi de Samsen, il ramène beaucoup de références en bas, on n'a pas le temps. Juste qu'il nous dit qu'il faut absolument éviter de parler. En général, quand le téléphone sonne, le mieux c'est de ne pas l'avoir avec soi. Et si tu réponds à des mails, eh bien tu fais En général, c'est comme ça que je fais quand on m'appelle. Les gens disent ah ok Rav, je vous appelle après. Ils savent que quand on ne parle pas, en général, l'élève Alpha Avdalim, c'est pour deux raisons. Ou on est en pleine étude et on n'a pas le droit de s'interrompre, ou en pleine prière, ou dans la situation où on est aux toilettes, on ne répond pas. Si maintenant c'est important et qu'on a parlé, on parle le moins possible. Je te rappelle dans 5 minutes. Zéo m'explique, tu n'as pas besoin de parler plus. Vézéo. Tu n'as pas traduit ce que tu as dit par rapport au Nézékim? Ça veut dire quoi? Tu as dit avant la phrase en hébreu, Lo yidaber shum dibur bebet hakiseh vafilu teva achat. On ne parlera pas du tout dans les toilettes. Ki itahzubu hitsonim bedibur. Car les mauvais esprits, si je l'ai dit, il me semble l'avoir dit, les hitsonim, c'est-à-dire les forces du mal, montent dans la bouche au moment où il sort une parole. Et donc, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui? De la colère, de la vulgarité. Il sera obligé d'en dire tout un parce qu'en ouvrant la parole dans les toilettes, il ouvre la porte pour que ça sorte. Comme il ouvre la porte pour que ça sorte, eux, ils rentrent. Yeshmin Shed. Il faut savoir que dans les toilettes, il y a un démon. Comme ça, il dit, c'est pas moi qui l'écris. Amarti et Adam, Shmedaber Sham. Il y a un démon qui s'appelle WC. C'est pas vrai. WC, c'est WC. D'accord? Il y a un Shin Dalet, quand on sort nos excréments, le Haniv et le Alechem, qui est là-bas tout le temps. Et lui, pourquoi il est là-bas? Parce que comme on a sorti les pessolettes, c'est-à-dire le négatif de la nourriture, qu'on appelle le tri de l'akdoucha qui reste en nous, et le mauvais qui sort de nous, grâce à Dieu, heureusement, yesh min shed amachati et adam shmedaber sham. Il y a une espèce de démon, référence kafahaim, on ne plaisante pas. Ve'im yesh echrach ve'godel gadol mutar ledaber kol zman shelo itpane velo bezman sheitpane. Et si vraiment il faut absolument qu'il parle, dans ce cas-là il parlera, si bien entendu on ne parle pas de Torah, et qu'il va parler le moins possible. Tout ça pour éviter des dangers qui risqueraient de mener cet homme-là à tomber. C'est-à-dire qu'une personne qui est complètement équilibrée, qui parle dans les toilettes, il ne faudra pas s'étonner qu'on puisse entendre de lui d'un coup qu'il ait des crises, qu'il parle mal, qu'il se mette à jurer, qu'il soit bizarre. Alors que ce n'est pas sa personnalité. Ça vient du fait qu'il parle dans les toilettes et il vit dans une sakana, dans un danger. Donc ça on l'a dit tout à l'heure, on n'était pas obligé de le prendre. Celui qui se retient d'aller aux toilettes se met en danger parce qu'il peut se rendre stérile, donc à éviter. Mais c'est où? On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, on finit toujours avec des questions. Bien entendu, alors pour le corona, c'est même pas une question. Est-ce que on sort? Est-ce que toute personne qui sort stam et qui risque de mettre la vie des autres en danger, alors que la liste ne cesse de s'allonger et qu'ils ont annoncé une situation qui n'est pas près de s'arranger du jour au lendemain, apparemment. Je parle des informations israéliennes pour ma part, ce matin en les écoutant. Bevadaï, qu'il est interdit, de la même façon qu'on l'a expliqué pour les quelques exemples qu'on a donnés en cette petite demi-heure ensemble, de mettre nos vies en danger, de mettre celles des autres en danger. Comme vous le savez tous, c'est assourd. C'est pas intelligent, c'est pas responsable.
On est confiné chez nous à la maison aujourd'hui. On ne sait pas qui l'a ou qui l'a pas. Des membres de nos familles sont touchés par cet événement. J'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit que aussi son frère est touché dans une très grave situation. Il est dans le coma. Ils ne savent pas s'ils pourront le sauver. Et sachez que ce n'est pas une personne âgée. Donc, je voulais simplement en même temps vous dire que ne pas prendre ça à la légère et qu'on rendra aussi des comptes si on nous demande d'être confinés, de rester chez nous ou pas dans cette situation. Pour les minyanim, alors il y a plusieurs marlokot. Le Rav David Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef, a parlé clairement à propos des Beth Knesset dans ce domaine. Il est Chad Mashmaï, d'autres rabbanim, d'autres poskim. Et puis il y a d'autres rabbanim très importants aussi qui disent que, mapitom, si on respecte les mesures de sécurité sanitaire du ministère de la Santé et que chacun est à distance, que c'est aéré, comme à Tête Vave par exemple, ils m'ont demandé s'ils pouvaient prier sur le trottoir à 2 mètres de distance avec donc les masques, enfin pas dans un endroit confiné et que chacun va cacha. Moi personnellement, en tant que dirigeant de communauté, je prie seul à la maison alors que j'en peux plus. J'ai très envie de prier avec le Tzibour, j'ai envie de prier avec le Sefer Torah, je me sens pas bien, mais je me dois de donner l'exemple. Je me dois de donner l'exemple de ne pas être un mauvais exemple. Et la reine, ça ne veut pas dire que ce que je fais, j'ai raison, j'en sais rien, je m'assume, c'est le principal, mais je veux être un exemple pour les autres et montrer que si on veut arrêter ce virus d'être dehors, il faut qu'on nous, on rentre dedans. C'est un décret de Dieu. Comme je l'ai dit ce matin dans ma Hamida, hein, en priant seul ici, j'ai dit Ribono Shalom Dorshema Kolenu. Moi, j'ai l'habitude de me lever tous les matins, d'aller à la Beth Knesset comme tout le monde, de prier, de faire mes shiurim. Si aujourd'hui tu veux que je te serve ici, dans mon salon, en train de prier devant toi, seul, ben c'est aussi une avodat Hashem. Posez-vous bien la question, chers amis, est-ce que vous le faites pour Dieu ou est-ce que vous le faites pour vous quand vous voulez vous réunir dans les synagogues, quand vous ne respectez pas les consignes, comme l'a dit le Rav David Yosef. On a essayé de le faire à City. On était 10 quand on a commencé, on rentre dans la Mida. Voilà, les synagogues, le problème c'est lui, il rentre, l'autre il rentre. Non, mais toi là-bas, tu ne peux pas faire le flic, c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, ils ont annoncé ce matin combien, Valérie? Qu'on arrive à 500 000 chômeurs en Israël à cause de la situation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été vigilant, parce qu'on n'écoute pas, parce que. Chaval. L'Angleterre a essayé de jouer les petits malins en disant nous, on est au-dessus du problème. Aujourd'hui, ils sont passés dans le confinement et ils ont annoncé des restrictions terribles parce qu'ils se sont rendus compte que leur mesure n'a pas marché du tout et qu'il fallait être beaucoup plus prudent. C'est une xéra, c'est un décret d'Hachem, ce qui se passe. Le gouvernement israélien perd 2 milliards de shekels par semaine. Le chivouk, le méchec, comme on dit, l'industrie est totalement chaos aujourd'hui. La situation n'est pas simple pour personne. Et plus ça finira vite, et mieux ça ira. Je ne sais pas quel rapport un ami m'a envoyé ce matin. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais la guématria du mot corona, hein, c'est la guématria du mot Ahare Pessah, juste après Pessah. Est-ce que ça s'arrêtera après Pessah? Est-ce que ça s'arrêtera avant Pessah? Est-ce que ça s'arrêtera à Shavuot? Est-ce que ça s'arrêtera au mois de Av? Est-ce que ça continuera après? Personne ne sait. Personne. Chacun peut jouer avec les guématriotes, avec les comptes numériques, personne ne sait. Mais ce qu'on sait tous, après ce chiour, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre la vie de quiconque en danger, encore moins la nôtre. Car Dieu ne veut pas que l'on meure, il veut que l'on vive. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on fasse preuve de grande prudence, de responsabilité, et que si vraiment on aime les autres, et qu'on n'en peut plus pour sortir, alors on ne fera pas preuve d'égoïsme. On a envie de sortir, on a envie de se dire bonjour, comment tu vas, ça va, moi je me sens très bien, j'ai pas de problème. C'est comme ça que ça a commencé pour tout le monde et aujourd'hui la situation va en grandissant. Alors je ne veux pas alarmer les gens, mais je veux simplement vous dire que on n'a pas le droit de se mettre en danger et on n'a surtout pas le droit de mettre la vie des autres en danger. Il y a une question, Valérie? Est-ce que le Mashiach, autant comme, subira également la maladie ou bien a-t-il un lien avec le Covid, avec le corona? Alors, est-ce que le Mashiach peut être malade de la maladie? Réponse, oui. Puisque dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, je crois, à la page 98, si je ne m'abuse, peut-être comme ça, Rabbi Yoshua ben Levi vient voir le Mashiach qui est aux portes de Rome et il est atteint de toutes les maladies. Il pose la question pourquoi en réalité atteint de toutes les maladies? Parce qu'il porte sur lui les fautes du peuple d'Israël. Il faut bien qu'un responsable qui porte les responsabilités et nos fautes sur le dos, c'est le Mashiach. Donc vous voyez que le Mashiach, comme le Rabbi Lubavitch a été lui-même malade, le Rav Shach a été malade, le Rav Ovadia Yosef a été malade, les grands d'Israël, qui étaient dignes eux-mêmes d'avoir comment dire, auraient pu être le Mashiach eux-mêmes. Ils avaient toutes les, je ne sais pas trop le mot,
Ok, tu m'aides pas non plus. Bah, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être le Mashiach. Donc, j'ai oublié le nom. Quand ça monte pas, et ça m'arrive souvent en ce moment. Je m'en excuse. Ils pouvaient être le Mashiach et pourtant ils ont été malades. Peut-être que le Mashiach peut être malade. Maintenant, est-ce que le Covid-19, il a ou pas un rapport avec l'âme du Mashiach? Est-ce que c'est ça le chauffard dont on parle? Tekrab Shofar Gadol, il y aura à la fin des temps un très grand chauffard. On entend des cris dans les maisons, on entend des gens angoissés. On ne sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, tous les cœurs aujourd'hui sont très hésitants vis-à-vis de l'avenir. Les gens sont inquiets. Et encore une fois, je vous ai dit que là, on est face au virus, mais demain, on sera face à l'effondrement économique. Est-ce qu'on se relèvera de ça ou pas? Comment ça va se passer? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un moment très propice, mamash pour la Géoula, aussi bien au niveau des simanim, des signes qui interviennent, mais je ne vois pas où on peut aller si tout s'effondre. Parce que si vraiment tout s'effondre, comme ils sont en train de le dire, puisque ce matin, je crois que c'est le FMI, la responsable du FMI, comment elle s'appelle? Son nom, j'ai oublié, elle aussi. Ok. Lagarde, j'ai oublié son nom, peu importe, va annoncer qu'on va passer à un système d'argent électronique et donc il n'y aura plus d'argent comme c'est marqué dans la Gemara. On fera tout par des virements, que des virements. Ce seront des numéros, en fin de compte, électroniques, mais on n'aura plus d'argent vraiment dans les mains. Voilà aujourd'hui ce qu'ils veulent essayer de faire pour sauver l'économie mondiale et surtout pour avoir un contrôle sur vos porte-monnaies, comme ils ont si bien l'habitude de le faire. La reine Bezrat Hashem, je pense qu'on arrive à un point où, waouh. Une journaliste a annoncé ce matin que de toutes les pandémies qui ont existé, on n'a jamais connu ça. Même la plus grave de toutes les pandémies, celle qui a fait le plus de morts, qui était la grippe espagnole, selon les historiens, puisque la peste bubonique, on n'a pas connu dans le monde entier un arrêt comme ça, aussi dramatique. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et ça rejoint un peu les shurim que j'avais fait à propos de... On fait ce qu'on veut, on croit qu'il n'y a pas de créateur, mais quand je dis stop, c'est stop. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Dieu, il a dit stop, eh bien, c'est stop. Alors, qui fait ça? Ceux qui sont croyants vont dire c'est Dieu, ceux qui ne sont pas croyants vont dire ils ont inventé un virus, et c'est peut-être vrai. Parce qu'ils veulent se débarrasser des vieux, on n'arrive plus à payer les retraites, c'est peut-être vrai. J'en sais rien. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que tout vient d'Hachem et que la bêtise humaine nous a souvent emmené à notre destruction, tandis que Dieu, lui, veut notre construction. Am Israël, de toute façon, on a un peuple spécial, on a un peuple qui vivra toujours. On a un peuple qui racontons l'histoire parce que nous sommes l'histoire des nations, nous sommes l'histoire de la vie. La Bible, ça parle du peuple d'Israël, ça parle de nous, et ça finit avec nous. Donc Bezrat Hashem, il n'y a pas de désespoir, et Bezrat Hashem, qu'on entende pour nous tous que de bonnes nouvelles, et surtout une très très grande réfoua pour tous les malades d'Israël, ceux qui ont le coronavirus, ceux qui sont malades parce qu'ils n'ont pas encore fait une réelle teshuva, parce qu'il faut être fou pour ne pas faire teshuva aujourd'hui. Et puis voilà, avec l'aide d'Hachem, doucement, mais sûrement, en vous accompagnant tous les jours avec des livrets Torah. Il y a beaucoup de rabbinim qui font de très bons shiurim. On ne vous laisse pas seul, on essaie de se donner à fond. Faites du sport à la maison, profitez de vos enfants, parlez avec vos épouses. Et laissons le temps nous soigner, Bezrat Hashem, toute cette situation, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Les gens qui sont invités au mariage, à des mariages où il n'y a que 10 personnes, est-ce qu'ils doivent y aller et qui font partie des 10 personnes? S'ils font partie des 10 personnes qui respectent les mesures de sécurité avant qu'il y ait encore des mesures draconiennes qui soient totalement annoncées, comme tu l'as entendu ce matin de la part du ministère de la Santé, apparemment on risque d'être en France et dans toute l'Europe, ils ont annoncé un confinement dramatique. Quand je dis dramatique, ça veut dire zéro, ni pour 10 personnes, ni pour 5 personnes. On risquerait de se retrouver confinés sous peine de très très forte amende. Voilà ce qu'ils ont annoncé. Donc c'est pour ça que les questions sur Pessah sont beaucoup trop tôt par rapport à la situation actuelle. Mais si, pour répondre à la question, il y a un mariage avec 10 personnes, que vous êtes à distance, que vous y allez avec des gants et si possible le masque, c'est pas sympa pour les photos, mais et que c'est la situation, ce qui compte, c'est que le mari et la kala et le khatan se marient, oui, vous pouvez y aller. Tant que vous, pour l'instant, respectez les mesures de sécurité, oui, vous pouvez y aller. Mais faites attention à vous et faites attention à ce que vous touchez. Lavez-vous les mains avec ce produit alcoolisé. Alcoolgène, ça s'appelle. Voilà, donc faites attention à tout cela et veillez sur vous, je vous en prie. Béhémet, veillez sur vous. J'ai envoyé ce matin une vidéo qui m'a été envoyée, très sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je vais venir avec ça peut-être. C'est une grand-mère de 90 ans qui raconte qu'elle faisait partie donc de cette fameuse terrible histoire de la Shoah, l'histoire du Valdi. Donc c'était une enfant du Valdi. Valdiv, pardon, Ken. Et
Elle a raconté qu'elle a réussi à se sauver, qu'elle est restée pendant plus d'1 an et demi dans une cave, cachée, derrière des caisses comme ça, ou on ne sait pas où, dans des conditions d'hygiène inadmissibles, 1 an et demi. Aujourd'hui, cette dame a 90 ans et elle a fait une très belle vidéo. Elle a dit, moi j'étais confiné pendant 1 an et demi dans une cave, dans un endroit lugubre, on n'avait pas de quoi manger, on ne pouvait même pas aller aux toilettes, on se retenait pendant des heures. Et aujourd'hui, on est confiné, elle dit, dans des palaces. À côté d'une cave, c'est des palaces. Et on est en famille. Elle n'a pas eu le plaisir de voir sa famille avec elle confinée à l'intérieur. Elle était seule, elle raconte. Donc voilà, quoi. Il y a pire que nous. On est plus fragile qu'avant, mais comme elle dit, voilà, je suis là aujourd'hui et je suis en Israël et je vis ici et tout passe. Et on en parlera à nos enfants plus tard. Nous sommes la génération du coronavirus. Extraordinaire. À la condition où on est capable de survivre, pour raconter comment les enfants d'Israël ont vécu leur Teshuvah et comment la Géoula est arrivée, avec l'aide d'Hachem. Kol Touv, et à plus tard, un shiur ce soir avec l'aide d'Hachem. Après Arvit, on se reverra pour un autre shiur. Et Zéou, je rappelle que Tzedaka Tatzin Mimavet, et qu'il y ait le shalom à la maison, local. Ah ben on peut y arriver. Dieu ne met jamais à l'épreuve une personne s'il ne peut pas surmonter l'épreuve. Toda Rabba.